Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Alors, plutôt que de traîner sur une plage ou d'errer dans les alpages, nos candidats ont préféré venir jouer à nos côtés parce que ici, certes, il y a une demi-heure de bonne humeur chaque midi, mais qui plus est, il y a 10 000 € à gagner. Accueillons dans un premier temps Nicole. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, vous restez juste ici, parce qu'on va faire 1, 2, 3 soleil, d'accord? Accueillons Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves, ça va? Ça va. Je vous présente Nicole, vous venez là. Accueillons Maude. Ça va, vous avez été bien reçus, tout va bien? Bien. Et enfin, bien sûr, accueillons André. André et eux, bien sûr. Ben, c'est important. Bonjour André. Vous allez bien? Vous vous rappelez d'un 2, 3 soleil? Oui. D'accord. Alors bon, vous, votre parcours, c'est le premier qui arrive derrière le pupitre là-bas, on est d'accord? Hein, vous avez vos pupitres. Vous faites attention aux marches, hein, bien sûr. Hein. Donc moi, je vais là-bas du côté de l'aquarium, je fais 1, 2, 3 soleil, mais le premier qui se fait prendre, il est éliminé, hein, attention. Hein. Vous êtes prêts? Salut les poissons, ça va les poissons, vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Elle a gagné, on peut l'applaudir fort. Ben, attendez. Bravo Nicole. Nicole, vous êtes la première arrivée. Eh bien écoutez, je vous dis bravo et je vous souhaite bienvenue sur la première marche à tous. Bonjour, ils se sont tous inscrits pour participer à l'émission et être tirés au sort dans le public au 0825 03 02 01. Nicole, que faites-vous dans la vie? Je suis aide-soignante dans un hôpital. Dans un hôpital, bien. Où ça? À Luxeuil-les-Bains, Haute-Saône, dans l'Est de la France. Dans l'Est de la France. Alors, vous savez, on fait des concours pendant l'été. Et là, c'est un concours de Tarzan. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous avez le Tarzan qui vous sent bien? Allez-y, ah, ouah, 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 ouah. Ça, ce sont les paroles. Allez-y pour voir. Ah, Ah, c'est Tarzan. c'est une Tarzane. Vous êtes une Tarzan. Non, il n'y a pas de... On fait des concours comme ça pendant l'été. Pierre-Yves, vous venez d'où? Eh bien, je viens de Valette, une petite commune du pays nantais, Bien. capitale du Muscadet. Ah, bien. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commercial viticole. Ah, bah écoutez, très bien. J'ai les pieds dedans. Vous avez les pieds dedans, Bah donc oui. le grand cri de Tarzan, Pierre-Yves, allez-y. Oh, Jusque-là, joli Tarzan. Bien. Mot de vous dans la vie. Je suis gardien de police municipale. Ah, gardien de police municipale. Quel genre de municipalité? Et ça se situe? À côté de Versailles. À côté de Versailles. Bien. André, est-ce que vous avez une profession? Plus, je suis retraitée. D'accord. Et vous Ancienne commerçante, dans? la chaussure. André, vous étiez dans la chaussure. Oui, Bien. j'étais dans la chaussure. Vous étiez... Alors, vous êtes venu avec qui, André? Avec mon mari André. Mais tout le monde s'appelait André partout, alors? Eh bien, écoutez, André, tout va bien, bienvenue. Et évidemment, l'arrivée des petits potes, c'est maintenant. Si je vous parlais de ah ouah 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 ouah, voici la première question sur 100 Français. Combien se couche généralement avant minuit? Avant de jouer à Tarzan, bien sûr. Nicole, vous vous couchez avant minuit? Oui, Oui. Bien. Et vous avez répondu, Nicole? 60. 60 se couche avant minuit. Votre heure de sommeil? Allez se coucher. Ça dépend. De coucher ou de sommeil, parce que... Parce que se coucher avant minuit, Oui. hein, Oui. et le sommeil... Oui. Je me couche vers 22h, Mais, peut-être que je sommeille plus tard... vers 1h, 2h. Ah. Vous êtes seul dans la vie?
Non. Il a un prénom Oui. et il s'appelle... Comme vous. C'est Jean-Luc. C'est pas vrai. Si. Et il est là le plus beau, non. C'est le plus beau. Ah, Il est comment physiquement? il est beau. Ça fait longtemps que vous êtes avec? Ouais. Ouais. Merci Nicole. Oui. À tout à l'heure Nicole. à l'heure. Pierre-Yves se couche vers quelle heure l'ami viticulteur, commerçant viticole? Moi, personnellement, je me couche 10h30, 11h. Ah sérieux? Sérieux, oui. Et Oui, vous oui. dormez? Je dors bien. À 10h30, 11h. Ouais. Pierre-Yves, vous avez répondu? J'ai répondu 65. 65 se couche avant minuit. Maud, vous vous endormez à quelle heure? Oh, moi, je suis une vraie poule. Moi, c'est 20h30, 21h. C'est pas vrai. Vous vous couchez à 20h30 tous les soirs? 21h, ouais. Quand mes filles sont au lit, oui. Je suis là. Quand vos filles sont au lit? D'accord. Et donc vous faites partie de la police municipale et vous commencez à quelle heure le matin à délivrer quelques petits papillons? Ouais. À quelle heure? Il n'y a pas d'heure pour délivrer des papillons. Hein. Oh, comment elle est, hein? Maud, donc, vous avez répondu? Bah, je voulais marquer 47 et ça a dû marquer 447. Ah oui, donc c'est le premier, donc on va mettre 47 parce que sur 100 français, s'il vous plaît. Merci. C'est un gros 47. Bien. André, Oui. vous avez le sommeil profond? Oui, j'aime bien mon lit. Bien. Vous dormez combien d'heures par nuit? Oh, 6-7 heures, il me faut bien ça. Bien. Et vous vous endormez vers quelle heure? Pas avant 11 heures. Pas avant 11 heures. Ah ouais. Et vous avez répondu? J'ai répondu 72, je crois. 72. Jean-Luc. Oui. Bonjour. Jean-Luc. Bonjour. Eh bien, Jean-Luc, hier soir, moi, je me suis couché à minuit 10. Rendez-vous compte, Jean-Luc? Oui, alors? Non, rien. c'était pas- Merci, Barito. Ouais. À tout à l'heure. Et la réponse à notre question est de... Eh ben 63, Pierre-Yves est le plus proche de la réponse. Bravo à vous, Pierre-Yves. Désolé pour Maud, qui est la plus éloignée. Mais heureusement, Maud, il vous reste un pote. La question suivante va nous parler de piano. Si vous étiez un instrument de musique, Pierre-Yves, vous seriez quel instrument? Un saxophone. C'est une raison particulière? C'est assez sensuel, assez tendre, assez... J'aime bien ça. Bien. Ouais. Maud, un instrument? Ouais, une guitare. Bien. André, si vous étiez un instrument? Un violon, Un violon. Ouais. À cause de? pour répéter souvent les choses. Pour bien répéter les choses. Quelle est en centimètres la longueur moyenne d'un piano à queue de concert? Jean-Luc, quand nous entendons longueur, c'est-à-dire du clavier à la pointe de la queue du piano. Pierre-Yves, Pierre-Yves. Vous nous dites? J'ai répondu 254. 254 cm, 2,54 m. Maud, 162. 1,62 m. André, 2,31 m. 2,31 m. Nicole. 4 mètres. À que le piano de 4 mètres. Dans une grande maison, Où est-ce qu'il est? Le but du piano! Alors Jean-Luc, je veux quand même vous expliquer pourquoi un piano à queue, parce qu'il y a une caisse de résonance qui permet d'amplifier et d'enrichir le volume sonore. Voilà pourquoi on l'utilise dans les salles de concert. Alors vous avez 4 sortes de pianos. Le piano à queue, le demi-queue, le quart de queue, le crapaud et le droit, en fait 5. Bien. Et la réponse pour le piano à queue de concert? 2,75 m. Pierre-Yves est le plus proche. Avec 4 mètres, Nicole, je crois que vous avez poussé le bouchon un peu loin, oui, Maurice. j'aime bien tout ce qui est grand. Mais là, c'était quand même très très grand. Ah, Hein. bah bon, on peut rêver. Hein. On peut rêver. Bah oui, sur 4 mètres, c'est un beau rêve, hein, Nicole. Qu'est-ce que vous êtes cuisinière un peu, non? Oui, Oui. Quel genre de plat cuisiné? des plats régionaux, Genre? des quiches, des... Ah, vous faites la quiche? Oui, D'accord.
Quiche-Lorraine, donc on est tout près de la Lorraine. Bien. Pierre-Yves, cuisinier un peu? Plus grillade. Plus grillade. Ouais. Ok. Maud, une spécialité? Bah, je suis plus à l'aise avec un tournevis qu'avec une poêle, alors... C'est pour ça que vous êtes engagé dans la police municipale? André, vous cuisinière? Oui, les civets. J'aime bien les civets de lièvre, tout ça. Bien. Question culinaire. En moyenne, combien de kilogrammes d'aliments un Français mange-t-il par an? Quand je dis culinaire, c'est plutôt alimentaire, mon cher Watson. Maud, c'est à vous de répondre dans un premier temps. J'ai dit 560. 560 par an, kilos d'aliments. André, 285. 285 kilos d'aliments. Nicole, 200. 200 kilos d'aliments. Bien. Pierre-Yves, 1400. oh, bah c'est son pépère, ça. Plus de 4 kilos par jour. Ah oui, plus de 4 kilos par jour, ça fait beaucoup. On parle On mange bien à la maison. on parle de français, pas de pachyderme. Et la réponse est de 350 kilos. Eh bien, je dis bravo à André. Pierre-Yves, je suis confus et désolé. Un blues pote s'en va. Il est venu le temps de la question qui fait bien sûr sourire. Des animaux, Pierre-Yves? Oui, 2 chiens, un chat, un lapin, un poisson rouge. Une ménagerie, quoi. Bien. Maud? Un chat. Un chat. Nous allons parler des animaux pour la question coquine, mais des animaux qui nous regardent. Sur 100 Français, combien sont gênés par la présence de leur animal de compagnie lorsqu'ils font l'amour? André, vous avez un animal qui vous regarde de temps en temps, non? J'en ai 3. J'ai 3 chiens loups. Vous avez 3 chiens loups Oui? et ils dorment avec vous ou pas? Non, quand Ah même bon, pas. d'accord. Il y a trop de place quand même. Bien. Non mais dans la même chambre, je disais? Oh, ils viennent de temps en temps nous voir. D'accord. Et c'est gênant Non. Non? Bien. Vous avez répondu combien, André? 32. 32. Nicole. Oui. Coucou. Oui. Ça va, Nicole? Bien. L'amour devant un animal de compagnie, ça vous dérange ou... Ouais. Ouais, ouais, Vous avez des animaux? J'avais, il est décédé. Et c'était C'était un chat. un chat? Oui, oui. Ben oui. Bon, Nicole, vous avez répondu beaucoup? 50. 50. Oui. J'en fais partie, hein. Pierre, et vous, est-ce que vous avez déjà fait devant un animal? Bah, à l'époque, oui. Il est mort aussi. Il était vexé. Il était Il vexé? est parti. C'est pas vrai? Bah oui. Expliquez-nous l'histoire, Pierre-Yves. Bah, il était autant amoureux de sa maîtresse que moi. Oui. Et puis, bah, c'est moi qui ai gagné. Il s'appelait comment? Il s'appelait Cooper. Cooper. Ouais. D'accord. Je vois même un Terre-Neuve dans notre lit. Ah oui, vous êtes à Terre-Neuve? Oui. Ouh, ça prend de la place, ça. Un hein. petit peu, oui. Votre compagne est là, non? Oui, oui, oui. Et elle s'appelle? Bernadette, elle est là-bas. Ah, c'est Bernadette. Bonjour, Bernadette. Pierre-Yves a répondu. J'ai répondu 74 ou 76, je sais plus. Et vous avez répondu 76. Maud, vous avez répondu combien? 69. 69. C'est Maud. Maud. Vous êtes toute seule en ce moment dans le lit? Oui. On peut toujours rêver, Maud. Et la réponse est 38. André, tout va bien. Oui. On va perdre notre ami commercialement viticole. Je suis désolé, 76, vous avez tapé un petit peu haut. Mais vous n'allez pas en croire vos oreilles.
Pierre-Yves, pour l'été, écoute, vous êtes prêts? Je suis prêt. Regardez bien, regardez la caméra là-bas. Écoutez, on vous offre pour l'été un jeu de fléchettes. Avec ce jeu de fléchettes, oh, c'est la fête pour toute la famille, c'est pan dans le mille. Que de joie, que d'émoi, si vous voulez. Merci beaucoup Pierre-Yves et bon retour à vous dans le 44 proche de Nantes, à Valette. C'est ça. D'accord. Alors vous allez passer sous le parasol puisqu'il y a des petites boissons fraîches qui sont destinées à notre apéritif. Les voici. La prochaine question est en musique. En moyenne, quelle somme en euros ont les Français chez eux? Maude de la police municipale de Fontenay-le-Fleury, vous nous dites 45. 45 euros en moyenne chez eux. C'est-à-dire disponible chez soi? Disponible chez soi, oui. Oui. Bien. André, 91. 80. C'est du métro. 91. Ça doit être un peu haut, non? C'est pas énorme, hein. 9 x 7, 63, ça fait à peu près 600 francs. Chez eux, disponible chez eux. Nicole. 420. Oh, le beau 4. Vous avez marqué 520. Ah bah non, j'ai pris 420. Oui, marqué 420. Eh ben, je vais mettre 420. Faites pas la tête, Nicole. Bon, hein. 420. Merci. Le public a l'air d'apprécier votre réponse. Et celle-ci est de, en moyenne, 433. Eh ben, Nicole, vous êtes la plus proche. Bravo. Merci. Eh ben, c'est tout bon pour vous. Qu'est-ce que Ah, j'ai? malheureusement, on va perdre Maude. Désolé. Vous êtes seul, vous avez une amie, un ami, quelqu'un avec qui partager un bon moment? Ça peut se trouver, ça. Ça peut se trouver? Parce qu'on va vous offrir un dîner en amoureux sur un bateau-mouche. C'est plutôt un beau cadeau. Merci à vous. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas bonne. Merci bien sûr à vous d'être venus nous voir. Et puis alors, nous allons retrouver André, heureuse retraitée, parce que vous avez fait un sans faute, André. Sans faute. Oui, il vous reste vos deux potes. Et puis une superbe aide-soignante avec beaucoup d'humour et un sourire charmant du prénom de Nicole sur la deuxième marche. Bienvenue sur la deuxième marche. André, écoutez, c'est une fin de matinée qui se passe bien. Oui, tout à fait. Vous êtes joyeuse dans la vie? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec André, Bientôt 40 ans. Bientôt 40 ans, tout s'est bien passé. Oh, il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas, je me doute. Est-ce que vous portez un chapeau l'été, André? Pour jardiner. Ah, d'accord, un petit jardin. Petit jardin. Chapeau de paille. Oui. Nicole, vous portez des petits chapeaux? Non, non, je n'ai pas une tête à chapeau. Oh si, quand Pas même. du tout. Pourquoi, ça vous va Parce pas? que j'ai déjà fait des essais, c'est ridicule comme tout. Parce que j'ai un visage rond, vous comprenez? Quand j'ai le chapeau, on voit plus que mes... Bonjour. Ah, oh là là, c'est terrible. Non. Voilà. Mais qu'est-ce que vous mettez pour vous couvrir un peu le... Bah, je me couvre pas, écoutez. Il faut sortir couvert quand même. Non, non, parce que puis en plus, quand il y a le chapeau, ça couvre un petit peu les yeux. Oui. Et il paraît que j'ai de très jolis yeux, donc je ne vais pas couvrir mes yeux. Mais je suis totalement d'accord avec vous, Nicole. Bah attendez. On va parler des chapeaux. Avez-vous le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau à pas rigolo. Sur 100 Français, combien portent régulièrement un chapeau? Sur 100 Français, Nicole. Je dis bien régulièrement, hein. 30. 30, c'est le jeu du plus ou du moins, André? Vous, chapeau, chapeau. L'été? Oui, j'aime bien, oui. D'accord. J'aime couvrir, oui. Et André, votre époux, chapeau aussi? Non.
Pas de chapeau. Pas de chapeau. C'est le jeu du plus ou du moins. Vous avez cet avantage-là puisque vous avez fait un sans faute sur la marche précédente. Moins. Moins. Je pense. Vous pensez? Eh bien, vous pensez bien 6 régulièrement. Oui, André. Destination les Indiens, André. Je les ai jamais rencontrés. Vous les avez jamais rencontrés? Non. Les Indiens, Nicole. Non, à la télé. À la télé? Ah, j'aimais bien quand j'étais petite. Vous aimiez bien les Ah Indiens. là là. Et les cow-boys aussi? Non, plus les Indiens. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils étaient un peu plus dénudés. Ils avaient un gros truc en plumes. Un truc en plumes. Combien de plumes d'aigle contenait une coiffe classique d'Indien d'Amérique du Nord? André, c'est à vous de répondre. Je sais pas, 50. 50 plumes? 50 plumes. 50 plumes. Une coiffe classique avec les plumes. Moins. Vous avez vu l'air que vous prenez moi. Allez-y avec un petit peu de. Allez-y, moi, allez-y. Moins. Oh, bien. La réponse donc 28, c'est moi, Nicole, vous égalisez. Alors, il faut expliquer pourquoi le nombre 28, Jean-Luc. Alors, expliquez à Nicole, il vous, Baryton qui est là, va vous faire un cours de plumes. Alors, chez les Indiens, le nombre 28 était sacré car la Lune a un cycle de 28 jours et le bison a 28 côtes. Ah, donc le bison est cyclé finalement. Oui, comme la Lune. Finalement. Très futé. Nous avons une égalité. Nicole, je vous sens concentrée. Ça va? Stressé. Stressé? Oui, oui. Ah oui, c'est la pression qui monte, hein. Ouais. Parce qu'au début, on s'amuse, tranquille, et puis Oui. il y a peut-être 10 000 euros. J'espère. Espérons. Vous êtes une bonne conductrice, Nicole? Très bonne. Des accidents de temps en temps? Jamais. Bon, j'espère repartir en bonne condition, c'est tout. Il n'y a aucun souci. Bonne conductrice, André? Oui, tout à fait. Sur 100 conducteurs, combien n'aiment pas conduire de nuit? 40. 40 n'aiment pas conduire de la nuit. Vous conduisez de nuit, vous, Oui. Nicole? Oui. Je André, dirais moins. vous diriez moins de 40. Et la réponse est 2? 33, c'est moins. André Samon. Nous allons parler des nouveau-nés, des bébés. Est-ce que votre compagnon André a assisté aux accouchements? Non, à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Non. Ils ne prenaient pas les maris, ils avaient peur qu'ils tombent dans les pommes. Ah d'accord. Les sages-femmes n'en voulaient pas. Bien. Vous êtes sage-femme, vous non, vous êtes Aide-soignante. aide-soignante. Est-ce que votre compagnon de l'époque a assisté Oui. aux naissances? Oui. D'accord. Quel âge ont vos enfants? 20 ans et 16 ans. 20 ans et 16 ans. Peut-être que c'est une bonne question pour vous. Elle est en musique. Le terme de nouveau-né s'applique pendant combien de jours après la naissance? André, 15 jours. 15 jours après la naissance. Nicole, Moins. moins nouveau-né. Vous êtes sûr? Oui. 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 Certaine? Oui. Pourtant, vous êtes aide-soignante. Bah oui. Baryton? Parce qu'après, c'est nous. Eh bien non, c'est jusqu'à 28. 28 jours. Est-ce que ça a un rapport avec le cycle de la Lune? Non, c'est un nombre de semaines. Au-delà du 29e jour et jusqu'au 2e anniversaire, on le nomme nourrisson. Ah, bien. Ouais, 28 jours, Nicole. C'est donc André qui va monter à mes côtés sur l'escalier. Sous les yeux de votre époux André, vous avez fait un sans faute depuis le début, hein, André. Désolé, Nicole. Merci de vos yeux, de votre sourire, de votre sympathie. On a passé un très bon moment avec vous. Merci. Et nous allons vous offrir un superbe appareil photo numérique qui fait également webcam. Ah, merci.
appareil photo digital dernier cri. Il fait aussi webcam pour faire coucou par l'ordi. Elle est pas belle, la vie? Très sympa cet appareil photo. Merci, bon retour. Et puis nous accueillons donc André sur l'escalier. Alors, combien d'enfants? 4 4 enfants. et 5 petits-enfants. Ah ben, heureuse grand-mère de 5 petits-enfants, nous vous offrons 250 €. Et nous montons ensemble sur la marche première pour la première question. Je dis bien dans la nature, les enfants doivent bien connaître la réponse à cette question. L'eau existe sous combien d'états différents? 3 états différents ou 4 états différents. Donc c'est dans la nature. Je sais pas, On peut- bien 4 quand même. D'accord, alors on valide 4 et, Oui. on les compte. Alors à votre avis, il y aura un premier état. Qu'est-ce que vous dites dans le public? Liquide? Liquide. Alors est-ce que baryton, premier état liquide Je suis tout à fait d'accord. D'accord, ça correspond à quoi? Eh bien, l'eau liquide, eh bien, l'eau qu'on boit, l'eau des rivières. Bien sûr. Donc ça c'est un premier état. C'est un premier état. Bien. Deuxième état, il y a la glace, non? C'est solide, c'est ça? Oui, c'est solide. D'accord, deuxième état. Ouais. Bien, la glace. Non, pas. Ah, Troisième état, on nous dit gazeux. Absolument, oui. La vapeur. La vapeur d'eau, oui. La vapeur d'eau, les nuages. Et Quatrième état. Ah bah, il n'y en a pas. Ah mince. La neige, ce sont des cristaux de glace. C'est toujours de la glace. Et alors, quand même, le passage de l'état solide à l'état gazeux, on appelle ça la sublimation. Quand ça passe directement de la glace à la vapeur. Paf, la sublimation. Bien, eh ben, écoutez, paf, on reste sur les 250 J'ai €. raté. Paf, j'ai raté. Mais nous montons sur la marche suivante pour tenter les 500 essayer. €. On essaye. on essaie. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dire. Un jardin. Tout petit, Tout petit jardin. tout petit. D'accord. Qu'est-ce que vous plantez Des tomates, des salades, Bien. Tomate, Voilà. salade. Ouais. Potager. potager, petit potager. Petit potager. Tout petit. En moyenne, dans 1 mètre carré de terre, on trouve combien de vers de terre? Je dis bien 1 mètre carré. Carré. Attention, hein, que nous soyons forts. Soit 40 vers de terre, soit 400 vers de terre. En 400, ça fait beaucoup. 40. On prend 40 vers de terre. Ah oui, non, 400, ça fait beaucoup quand même. D'accord. 40, ça fait 40 ans d'ailleurs que vous êtes avec André, c'est ça que Oui. vous me disiez? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre épouse? J'aurais peut-être répondu 400. Ah, vous auriez peut-être répondu 400. On n'est jamais d'accord, de toute façon. Et qu'est-ce qui vous ferait penser à 400, André? Toutes les questions que vous posez qui paraissent invraisemblables, comme ça, c'est toujours un petit peu... Ah! Sous la houlette de Pascal Mulnier, je tiens à le préciser, notre rédacteur en chef, Thomas Séminel, François Fallou, enfin toute l'équipe, effectivement. Alors, André, la réponse, eh ben, elle est après la pub, vous le savez. Mais on revient, mes amis. Si vous venez de nous rejoindre sur TF1, l'ambiance y est ensoleillée en compagnie d'André, qui est venu avec son mari André. Et ils étaient dans un magasin de chaussures, mais ils sont retraités. Et nous avons parlé d'un carré de terre, d'un mètre carré de terre, si nous entendons lagadou, lagadou, lagadou. Y a-t-il dans un mètre carré 40 vers de terre ou 400 vers de terre? André et E, qui est sur l'escalier ER, a répondu 40. Mais votre époux penchait pour 400. Et la réponse est 400. Eh oui.
Alors Jean-Luc, Oui, je voulais juste dire que le ver de terre, son nom scientifique, c'est le lombric. bien sûr. Et il faut dire que les vers de terre représentent 80% du poids total des animaux terrestres, inclus les humains. Bah écoutez, il y a 400 vers de terre dans 1 mètre carré en moyenne. Bon appétit si vous passez à table, bien sûr. Nous tentons bien sûr les 500 € sur la marche suivante. Est-ce que vous êtes un peu sportive? Pas trop. Pas trop. J'ai fait un peu de tir à l'arc. Le tir à l'arc. Bien. Et bien nous allons monter bien sûr pour la question sportive maintenant. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi Au handball, l'équivalent du point de pénalty se situe à combien de mètres du but? Au handball, soit 7 mètres du but, soit 9 mètres du but, le point de pénalty. 7, je pense. 7. 7. 7. Bien, vous répondez vite. La réponse est 2. C'est la bonne réponse. Jean-Luc, cela s'appelle le jet de 7 mètres. Et on dit handball et non handball parce que c'est un jeu allemand à l'origine. Bien sûr. Jusque-là, ça va. On prend les 500 € que l'on nous offre et nous tentons de les multiplier par 5 sur la dernière marche ensemble. Pour 2500 €, la porte s'ouvre. Il va être question d'un truc qui n'est pas très sympa. Question d'impôt. Oh, ouais. Ça, c'est triste. C'est triste, mais il y a 2500 €, donc c'est peut-être gai. Peut-être, oui. Et son aide d'impôt en plus. La porte s'ouvre. c'est Cavalas. Que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rament. Nous sommes Ursac, Cancras et Cavalas. Que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rament. Ça va quand même? Comment ça On va faire aller. Comment s'appellent vos petits-enfants? Gaëtan, Driss, Yassim, Jules et Eulalie. Et Eulalie. Eh bien, il regarde mamie, qui va répondre à la question suivante. En quelle année fut créé l'impôt sur le revenu? Ben alors. Date anniversaire aujourd'hui, Jean-Luc. Ah ben alors. Pas une drôle de date d'anniversaire, Mariton. Première possibilité pour 2500 €. André, 1914. L'impôt sur le revenu. C'est plus tard. 1924 alors? Peut-être. Peut-être. 1934? Oui, je vais hésiter en... Oui, sûrement. Ou alors? 24 et 34. Ça. Non, c'est plus vieux que ça. C'est plus vieux que 54. Ah, je pense, oui. Bien. Je vais mettre 34 pour commencer. 34 pour commencer. C'est un premier choix, bien sûr. On va se retourner vers votre époux, vers le public et tout le monde. Est-ce que, André, vous êtes d'accord avec André ou... Je garde idée. Hop, Garde idée? peut-être, ouais, oh, pourquoi pas. On garde ou... Ouais. Bon, on va garder, je crois. Qu'elle prenne sa décision parce qu'après, j'aurai des problèmes. Alors, pas de problème, vous prenez... Vous voyez qu'il prend pas de risque, hein? Bah oui, bah obligatoirement. Mais il est quand même très sympa, votre époux. Oui, bien sûr. Autrement, bah, j'aurais pas gardé, hein? Ah bon, d'accord. Bah non. Vous auriez changé autrement? Oui, maintenant, ça se fait bien, non? Ah oui, maintenant ça se fait, oui. Oui. Oh bah attendez. Est-ce que l'on garde définitivement 34? Oui. C'est... Oui. Oui, oui. Bien, après Allez. avoir demandé conseil... Alors Jean-Luc, je vais vous narrer un petit peu l'historique. Bien sûr. Son ancêtre de l'impôt sur le revenu, au XVe siècle, nous appelions ça la taille personnelle, qui était un impôt basé sur le revenu des roturiers. Il y avait aussi la gabelle, la taxe sur le sel. Et la dîme? Et là... Elle ne fait pas le moine. Oui. 1934. Quelle date voulez-vous que nous dévoilions dans un premier temps pour savoir s'il y a 2500 € derrière? 1914. 1914. Est-ce que l'impôt sur le revenu fut créé en 1914, date anniversaire aujourd'hui? Nous dévoilons 1914.
1914, sitôt que cela, baryton. Et oui, à la veille de la déclaration de guerre, sous l'impulsion d'un ministre nommé Joseph Caillot. Ah, eh ben écoutez, Joseph, il n'a pas bien fait les choses. Hein. Je suis désolé, mais on a passé quand même une bonne fin de matinée en compagnie d'André. Merci à vous, faites attention à la marche descendante, voilà votre époux. Merci à tous, je vous souhaite quand même un excellent appétit. On dit au revoir à tout le monde, on leur dit à demain. Parce que nous serons là sans aucun souci. À demain, mes amis. On en apprend tous les jours grâce à Attention à la marche, en 1914. L'impôt sur le revenu est venu avec la guerre, dites. J'aurais dit peut-être de l'année d'avant, mais ça n'a pas mis 14. Ah oui. Bon appétit, n'oubliez pas la question du jour. Le terme de nouveau-né s'applique pendant combien de jours après la naissance? Téléphone Minitel et Net vous permettent de gagner 2 fois 8 000 €. Je vous souhaite vraiment un bon appétit. Salut, au revoir. Super. Merci à tous, à demain, au revoir. Salut.